Bonjour à tous, pour ce live spécial, reconversion où toutes vos questions que vous avez sur, le métier de consultant SAP en direct de ma cuisine. Aujourd'hui, oui, je suis en télétravail pour une fois, donc j'attends avec impatience, l'ensemble de vos questions. Alors je vais essayer de les mettre aussi à l'écran. Hop là, ça le temps que tout le monde se connecte. OK, je regarde sur LinkedIn si éventuellement j'ai aussi des questions qui arrivent. Ça laisse le temps aux personnes d'arriver. Ne soyez pas timide. Si vous avez la moindre question, hein, ce live, il est surtout fait pour vous, pour que je réponde à toutes vos interrogations, à vos questions. Donc, sinon, en attendant, je vais, comme on dit, je vais meubler. Hop là, ça m'invite. Hop là, je fais un petit réglage. Bonjour Hassan. Donc j'attends vos questions. Bon, dans ce cas-là, je vais commencer. Alors, la reconversion donc vers SAP, hein, quels que soient les métiers, que ce soit vers un poste de consultant ou un métier, en lien avec SAP, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut ou n'est pas en mesure d'être consultant. Heu, OK. Heu Alors, est-ce qu'on adhérant au club, je suppose que tu parles de l'association Escatrash Club, vous avez accès à un serveur pour pratiquer? Oui, en partenariat avec KPC, lorsque vous êtes sûr, d'adhérer à l'association, hein, qui je rappelle, c'est une association, hein, ce n'est pas un organisme de formation. Je vous mets dans les mêmes conditions et préceptes, qui m'ont servi pendant les 25 dernières années. À savoir que la meilleure façon de y arriver, c'est de pratiquer. Et quelle est la meilleure façon de pratiquer? C'est d'être connecté à un système, d'avoir des supports et de pratiquer. Donc au départ, hein, que ce soit via des documents, hein, où vous avez aussi des milliers de blogs qui sont super bien faits, super intéressants. Bah, la première chose, comme tout, bah, vous commencez en essayant de répliquer, hein, de dire: «Bah, tiens, je vais essayer de faire, comme sur le blog, de créer une commande d'achat». Je trouve un article qui a déjà été créé, un client, un fournisseur qui a déjà été créé et j'essaye, au minimum de faire, les bases. Donc, de redérouler déjà des processus. Donc oui, le maître mot dans une reconversion, hein, c'est déjà d'avoir une bonne maîtrise de l'outil SAP, hein. Que ce soit sur les modules de logistique, que ce soit sur la finance, que ce soit aussi sur alors j'allais dire des modules soit connexes ou tout simplement des outils connexes, hein. Maintenant la galaxie, SAP dans le cloud peut aller sur du Ariba, ça peut être aussi du Concur, ça peut être du Fieldglass. Ça peut être aussi du Central Invoice Management, donc il peut y avoir différentes spécialités avec votre niveau d'adhérence à l'outil.
Alors après, vous avez des solutions qui vous permettent de commencer, progressivement, qui sont par exemple le cloud public, en public edition. C'est un préconfiguré, aucune connaissance bien sûr en informatique est nécessaire. Alors après, pour que ce soit pour la finance ou pour la logistique, il y a quand même des prérequis qui sont nécessaires. Si vous ne connaissez pas du tout le jargon logistique, c'est pas top. C'est toujours mieux de savoir ce que fait un logisticien, ce que fait un responsable achat, ce que fait un approvisionneur, ce que fait une personne dans des entrepôts. Au même titre, hein, pour la finance, si vous n'avez pas minimum un DECF, ça sera toujours plus compliqué, hein, de comprendre toute la mécanique. Si vous ne savez déjà pas ce que c'est un tableau avec un débit crédit, ça va être un peu plus compliqué. Donc, encore une fois, une bonne reconversion, c'est deux choses. C'est déjà de comprendre le métier. Je ne parle pas du métier de consultant, hein, je parle vraiment du métier sur lequel vous pourriez être amené à travailler. Hein. Si je prends un consultant MM, bah, de connaître éventuellement tout ce qu'on peut faire dans ce module-là, de savoir, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, qu'est-ce que fait un acheteur, qu'est-ce que fait un approvisionneur. Donc un approvisionneur, que ce soit sur un programme de livraison, un contrat cadre, ce que c'est des feuilles de service, ce que c'est un calcul des besoins nets, ce que c'est la sous-traitance, la consignation. Donc tous ces éléments-là sont importants pour que la reconversion soit réussie. Hein. Ne partez pas dans l'idée que en ayant suivi une formation, quel que soit le bon niveau de cette formation, hein, quel que soit le résultat, que ce soit une belle certification à la fin, ça ne fait pas de vous des consultants sur le marché. Heu, Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ont bien conscience, que sortir du Spro Club qui est une super formation, là, ils vont mettre en place alternance, Julien va faire une communication sur le sujet. C'est pas de ça, au sortir, l'employeur va vous demander, bah, ce que vous savez faire sur SAP, donc ça, c'est une chose et 2. Le consultant, c'est quelqu'un qu'on vend. Donc, il faut que vous puissiez être positionné chez un client et vous entendrez parler d'intercontrat. Et si moi, si je prends ma casquette chez KPC de directeur, bah, moi, je ne peux pas recruter un junior qui n'est pas suffisamment, alors, je dirais pas le mot câblé, ou oui, je pourrais le dire le mot câblé, qui a un savoir-être et un savoir-faire. Moi, j'ai commencé, je comptais pas mes heures. Moi, je voulais apprendre, j'avais faim. Bah, moi, ça, c'est une mentalité. Je me fous que vous ayez un bac plus 5, un bac plus 2. Et je pense que peut-être la majorité des employeurs, c'est peut-être pas ça. Hein. Ils cherchent avant tout des gens motivés, qui savent se débrouiller, qui savent utiliser les outils qu'on leur met à disposition. C'est-à-dire, je vais sur un blog, je vais sur Google, je vais sur l'aide SAP. Je suis bloqué, bah, quels sont les outils qui vont me permettre de résoudre le problème? Quels sont les outils qui vont me permettre de dérouler un processus dans SAP? Quand je vous parle de SAP Activate, quand je vous parle de SAP, un scope item, sachez ce que c'est. Donc, une bonne reconversion, encore une fois, c'est bah, mettez-vous tous les éléments de votre côté pour réussir, pour faire que la personne qui sera en vous, le recruteur, il dit ouais, c'est pas juste une motivation, quoi. Il fait, quoi. Il a adhéré, il a fait le Spro Club, il a fait le S4H Club, il pratique tous les jours, il fait des publications. Ouais, franchement, voilà, quoi. Et de facto, c'est-à-dire que vous serez opérationnel. Donc, pour répondre, j'espère, Hassan, que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas, hein, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, comment arbitrer pour l'émission? J'ai eu 2 offres, une, de Multipharma, secteur pharmaceutique en Belgique, plus une offre Accenture pour du consulting pur. J'aimerais savoir comment arbitrer entre 2 missions. Alors déjà, c'est top d'avoir 2 missions. Félicitations. Projet interne, focus besoin métier, pas de focus sur un module en particulier, ça dépendra des projets, tandis qu'Accenture, ce sera axé sur des projets d'implémentation SAP S/4HANA, FI, CO pur. J'aimerais savoir également si c'est un bon choix de se spécialiser directement ou de bien d'abord toucher un peu à tout. Non, alors, pour répondre, je vais te répondre honnêtement. Alors, c'est que ma réponse, hein, Naïla, ne la prends pas comme la vérité. Je ne détiens pas la vérité. Moi, je peux juste parler par rapport à mon expérience. Et ça, c'est juste ça mon apport. Alors,
faut mieux avoir au départ un cadre. Et le cadre, si tu l'as, alors déjà, même un cadre, c'est déjà FICO, c'est énorme. Tu vas avoir des consultants qui ne maîtrisent que FI ou que CO. C'est-à-dire que déjà, rien que sur ça, c'est déjà super bien. C'est-à-dire que limite, tu m'aurais dit, je vais faire un projet d'implémentation uniquement sur FI ou uniquement sur CO. Là, je dis déjà, c'est top. Tu commences par ça. Après, le couteau suisse, bah, c'est avec l'expérience. Hein. C'est toi-même qui va te dire, OK, bah, moi, FICO, j'ai envie de connaître l'intégration PP avec CO ou même SD avec FI. Oui, là, c'est pertinent. Mais encore une fois, si j'avais à choisir, les deux mondes, tu peux le voir, hein, j'en ai parlé avec Alexandre Bonin. Le top recherche aujourd'hui, alors tout le monde pourra porter à discussion, c'est les consultants FICO sur du fit to standard, capable de parler à un contrôleur de gestion, à un DAF, et de lui expliquer que la solution qu'on va lui mettre en place sur un projet S4 va lui faire gagner de l'argent. Déjà qu'il va être capable, par exemple, tu vas parler de CO, de faire tes calculs de coût de revient et que tu sois déjà si tu es une experte, prenons le cas CO, une experte du calcul du coût de revient, tu es capable de dire bah tiens, dans tous vos processus, je suis capable de vous expliquer comment le système va calculer votre revient, de savoir ce que c'est sur vos WIP, sur la production. Donc tout de suite déjà, tu vas avoir le lien avec la production. Donc de facto, du fait que même tu choisisses FICO, tu auras nécessairement des liens avec les autres modules. Alors, ça ne va pas se faire déjà en quelques mois, ça prendra des années. Tu sais, même moi, avec 25 ans d'expérience sur SAP, j'en apprends encore des choses. Donc, moi, j'ai commencé aussi par tout simplement sur. Alors, on m'a confié au fait tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Alors, c'est très bien aussi. On m'a dit, bah tiens, tu vas faire tout le support niveau 1, tu vas faire les IDOC. En gros, bah, ça a été la bonne école. Donc, j'ai commencé par du PP. Après, je me suis intéressé à MM, après à SD, à WM. Je me suis intéressé aussi à la technique avec Monsieur Pia, qui est un ancien collègue que j'apprécie énormément, qui est aussi consultant. On apprend énormément en pratiquant, en faisant des tutoriels. Donc, encore une fois, Neila, si j'avais à choisir, et encore, ce n'est que moi, je prendrais l'option Accenture en plus. Voilà, Accenture, ça te donne un cadre. Après, au bout de 3 à 5 ans, vous ne changez pas non plus de boîte tous les 2 ans. C'est aussi, vous changez quand vous n'avez plus rien à apprendre ou vous avez envie d'avoir un autre challenge. Donc ça, voilà. Donc je t'ai donné ce cadre-là. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure pendant le temps qui est imparti. Je reviendrai, n'hésite pas, Naïla, si ce n'est pas clair, à revenir sur les sujets. Vanessa, quelles sont, selon vous, les missions essentielles d'un chef de projet SAP FICO aujourd'hui? Alors, moi, ce que j'aime bien quand je suis avec un chef de projet FICO, déjà, c'est qu'il connaisse un petit peu FICO. C'est-à-dire que pour moi, le bon chef de projet, c'est déjà une personne qui a déjà fait du FICO, qui a déjà été consultant, ou qui a quand même des bonnes affinités avec la finance et le controlling. Pareil, je reviendrai toujours. Est-ce qu'il a un DECF? Est-ce qu'il est capable, lorsqu'il va être avec le client et les consultants, de parler le même langage? Des fois, on ne parle pas la même langue. Donc, les missions essentielles d'un chef de projet, c'est que ton projet, ça se passe bien, c'est que tu sois dans les délais, que tu aies un faible turnover sur tes consultants sur le projet, que les fiches de conception détaillées soient nickel chrome, de sorte que tu ne te prennes pas 2 ans après le lancement du Go Live, on te ressorte des placards, des fiches de conception, tu dis mais attendez, là, dans la conception, vous avez complètement zappé ça, et là, c'est du temps qui est perdu pour tout le monde. Et après, on va commencer à se battre avec le client. Et ce n'est pas le but pour savoir. C'est de la responsabilité de l'ESN ou donc du consultant de facto ou du client. Donc, plutôt la mission essentielle d'un chef de projet ou directeur de projet, c'est de faire en sorte que la méthode SAP Activate soit appliquée version germanique. Donc, pas mode latine, c'est pas bon là. C'est-à-dire que des fois, nous, voilà, quand je dis latin, c'est je pas de critique contre les Espagnols, les Italiens ou même les Français. C'est de respecter un cadre. La méthode Activate, tu respectes ce cadre-là, tu as des phases.
et de faire en sorte qu'à chaque fois, le travail soit bien fait. Donc, bien documenté et de faire en sorte que tout le monde comprenne ce qu'il y a dans le cahier des charges, qu'on respecte bien ce qu'il y a dans le cahier des charges, qu'on n'en fasse pas plus ou pas moins. Le but, c'est de faire ce qui a été demandé tout en respectant, encore une fois, le fit to standard. Et trouver toujours les solutions dans ton rôle, bah, c'est de cadrer. Voilà, donc j'espère que je suis assez clair sur ce qu'on appelle cette mission-là. Hein, c'est ce qu'on attend d'un chef de projet. Alors après, tu peux avoir, comme chez KPC, hein, les chefs de projet, et ça m'arrive aussi, on ne fait pas que de la chefferie de projet, on est amené aussi, et moi ce que j'adore, hein, c'est que les chefs de projet peuvent très bien apporter leur pierre à l'édifice dans un projet, surtout quand tu es sur du public cloud. Tu ne vas pas avoir une équipe de 50 consultants, tu vas avoir ce chef de projet-là qui peut être un consultant FI, qui peut être un consultant SCM, mais si tu es sur des projets purs d'implémentation, SAP Activate, connaître FICO, capable de discuter avec un contrôleur de gestion, un DAF, de connaître les scope items de ton domaine. Alors, je te demande pas forcément de les dérouler, mais de savoir ce qu'il y a dans le standard d'un FICO. Irénée, quelles sont selon moi les bonnes pratiques pour se positionner efficacement sur le marché en tant que junior? Alors la bonne pratique, encore une fois, c'est quelle est, alors qu'est-ce que toi tu appelles junior, hein? Parce que c'est comme tout, un consultant junior, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne connaît pas, SAP. Un junior, c'est au moins 1 an à 2 ans d'expérience avec SAP. Ah, quand je dis 1 an et 2 ans, c'est pas parce que tu auras touché 2 fois SAP qu'on peut mettre que c'est entre 1 et 2 ans. Non, c'est une pratique réelle et efficiente. Quand je dis efficiente, tu fais du S4, est-ce que tu as fait le SAP ECC? Donc, c'est la bonne pratique, c'est du S4, de savoir naviguer dans Fiori, d'avoir vu les scope items, encore mieux d'avoir déroulé les scope items sur ton domaine de prédilection, d'avoir de la visibilité sur LinkedIn, comme toutes les personnes qui aujourd'hui veulent se démarquer des autres. Pour moi, c'est pas ton CV qui va te faire te démarquer. C'est que les gens se disent: eh tiens, j'ai entendu parler des super tutos divins sur LinkedIn. Il a l'air de maîtriser super bien ce gars-là. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe, même s'il est junior. C'est-à-dire que ah tiens, là, il a expliqué super bien, je ne sais pas comment dérouler un processus avec les feuilles de service dans Fiori, comment mettre en place les flexible workflows, comment, je ne sais pas, créer une structure organisationnelle dans le CBC pour le public cloud. Des choses soient factuelles. Pour moi, la bonne pratique, c'est, encore une fois, comme pour un chef de projet, tu connais la méthode SAP Activate, tu connais les scope items de ton domaine, tu as un accès sur soit une version trial, sur du cloud public, sur du S4 pour faire du Fiori, tu connais les apps, tu sais naviguer en anglais, tu communiques sur le sujet, tu n'es pas juste, en gros, tu ne repompes pas quelque chose pour juste faire un post. Ça, je ne parle pas de ça, hein, je parle d'être un vrai sachant. Qu'importe, hein, même si ton petit tuto, c'est un truc simple, c'est de savoir, tu sais utiliser les tuiles de création des master data, manage product, tu sais créer un BP, tu sais faire la différence entre les différents business partners, tu sais après dérouler des processus avec les master data que tu as créés, tu sais ce que sont les structures organisationnelles dans SAP, et ça, tu le publies et tu le montres. Ça, pour moi, c'est une bonne pratique. C'est je sais maîtriser dans mon environnement, dans un système, encore une fois, sur du fit to standard, les scope items. C'est la base. Donc, méthode Activate, les scope items, pour faire du fit to standard, c'est l'idéal parce que tu connais ce que met en avant SAP. Donc, la bonne pratique, c'est de suivre ce que te dit SAP. Donc, tu as saplearning.com, tu as saphelp.com. Donc là, c'est mes 2 bibles. Moi, je passe tous les jours, c'est comme je disais, hein, c'est faire un 35 heures. Un 35 heures SAP, pour moi, c'est le temps qu'il faut consacrer par semaine, sur 6 mois environ, pour se dire: ah ok, j'ai une bonne maîtrise et je suis capable de le montrer. Surtout
les choses, hein, j'insiste bien, j'insisterai toujours lourdement, les diplômes, j'en ai rien à foutre. Je pense que la majorité des gens ici, c'est que vous ayez une tête bien faite. C'est pas forcément les diplômes qui font que vous avez une tête bien faite. C'est j'ai une tête bien faite, je vais tous les jours, je lis des blogs, je lis les DSAP, mais c'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique. Donc vous avez pas d'excuses. Personne n'a aujourd'hui, il y a des versions d'essai. Il y a SAP qui met aussi à disposition des instances. Alors, ça représente un petit coût. Moi, j'ai créé aussi, il y a des associations qui peuvent vous aider, encore une fois, c'est mettre en pratique pour pouvoir dire à un futur recruteur, c'est pas juste ah, je suis motivé. Non, je sais faire. Regardez mes vidéos, regardez mes tutos. Et là, je pense que déjà, ça fera déjà quelque chose qui fera la différence avec d'autres candidats. Je continue. Est-ce que c'est aussi intéressant de se spécialiser dans un secteur en tant que consultant SAP? Par exemple, le secteur pharmaceutique est assez alors, est-ce que ça sera aussi une bonne stratégie long terme? Je pense qu'après, à chaque fois, alors, tu auras toujours des, à la fois bien et pas bien. Je vais te faire une réponse de Normand. Je pourrais te faire une réponse belge parce que j'ai mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui étaient belges. Donc, je ne ferai pas de blague sur les Belges. Alors, si tu fais dans le pareil, tu hyper spécialisation pharma, donc ça va être typiquement, si tu connais les Starbucks, la FDA, c'est un top. Les BPF, oui, ça va être un réel plus si tu te spécialises, tout comme si tu te spécialises dans le retail. Donc oui, tu as dans des hyper spécialisations dans SAP. Hein, tu as aussi le healthcare pour les hôpitaux. Mais encore une fois, il faut que tu te positionnes qui utilise le plus SAP. Donc, le fait d'avoir déjà une bonne spécialisation sur un ou deux modules, tu maîtrises hyper bien FICO. Après, si tu as la chance de faire des missions dans la pharma, dans l'aéronautique, qui sont deux secteurs qui sont porteurs en Europe, hein, parce que, encore une fois, on a encore des entreprises, ils ne sont pas toutes parties aux États-Unis comme Sanofi, qui se préparent à mettre 20 milliards, mais tu as l'aéronautique, donc tu as quand même Airbus, tu as aussi des entreprises qui sont dans l'armement, hein, qui va avoir quand même le vent en poupe dans les mois à venir. Hein. Par exemple, des entreprises comme BDA, qui est le spécialiste européen des missiles. Toutes ces entreprises utilisent SAP. Donc, encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir, oui, une spécialisation, mais vraiment fait selon tes envies. Si toi, tu es super motivé, déjà, motive-toi pour bien maîtriser un module. Après, on te dira, bah tiens, est-ce que vous avez. Moi, j'ai travaillé, oui, j'ai travaillé. Alors, je vais te dire, j'ai fait de l'aéronautique, j'ai fait du retail, j'ai fait de l'industrie. Dans l'industrie, j'ai fait du food and beverage, j'ai fait du healthcare. Donc j'ai j'ai touché différentes choses. Donc, alors oui, sur la partie pharma, ça m'a permis de voir ce que c'était quand on avait des contrôles avec des gens de PwC, faire un audit Starbucks, d'avoir la FDA qui débarque, d'avoir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même approche en termes de production documentaire. Alors, ça reste de l'administratif derrière, mais non, mais c'est toujours bien, ça te permet de voir la gestion des lots. Après, dans le food and beverage, les DLUO. Donc, après, dans chaque partie, on va dire, de secteur d'activité, tu vas avoir une couverture de ce que tu peux faire dans SAP qui va être mais génial, quoi. Tu vas te dire, ah bah tiens, tous ces scope items là, parce que c'est comme tout, ils s'appliquent les scope items selon des fois des secteurs d'activité que tu n'auras pas. Ton entreprise, si elle a plein de filiales, tu vas découvrir peut-être l'intercompagnie dans SAP, donc le Advanced Intercompany. Tu vas découvrir, par exemple, sur la logistique, le Advanced, tout ce qui va être l'Advanced sur la TP Check, ça peut être l'Advanced sur le Credit Control. Donc, tu as plein de choses, mais le corpus de base, la bonne stratégie, c'est un, d'être visible, deux, de toujours, tous les jours, te dire, tiens, je ne connais pas ça sur mon domaine, j'essaye de l'apprendre. Hein. Ce n'est pas forcément au travers d'un projet que tu vas peut-être voir l'exhaustivité de ce que tu peux avoir dans un module. Chacun
astreignez-vous à vous dire: «Bah, j'en fais un peu plus». C'est pas pour votre ESN que vous faites ça, vous le faites surtout pour vous. Vous voulez gagner plus? Bah, ça sera toujours plus facile de dire à votre directeur, votre responsable dans ESN: «Eh mais moi, tu peux me vendre plus cher parce que tu pourras me staffer parce que moi, je maîtrise, comme tu l'as dit, hein, la pharma, tu maîtrises l'aéronautique, tu maîtrises parfaitement FICO sur le bout des doigts, tu es capable de mener des workshops, de faire du fit to standard, d'expliquer à un client: "Ah OK, là, on est dans le standard, là, on est dans le spécifique, bah, j'ai des solutions à vous proposer"». Voilà. Mais avant tout, maîtriser l'outil. Maîtriser, c'est comme tout. On vous demandera jamais d'aller dans un garage, votre garagiste qui va vous dire, je sors cet exemple-là tout le temps. Ah, mais je connais par cœur tout ce qu'il y a écrit dans le bouquin pour réparer un moteur. Ouais, mais moi, je préfère le mécanicien qui, à la fois, connaît ce qu'il y a dans le bouquin, mais surtout ce qu'il a fait dans le bouquin, dans le moteur de la voiture, et qui connaît par expérience. Il dit, ah ouais, c'est vrai que dans le bouquin, c'est marqué de cette façon-là. Vous savez faire. Il dit, ouais, ouais. Alors là, sur ces modèles-là de véhicules, le bouquin, il ne le précise pas. Voilà. Donc, c'est en mettant les mains dans le cambouis tous les jours et en faisant ça. Et donc, ça, c'est ça, que ce soit dans le métier de reconversion, que ce soit dans un poste de débutant, que ce soit un junior, démarquez-vous. Et que ce soit un sportif, que ce soit un consultant, bah, la meilleure façon, c'est de s'exercer, de pratiquer. Des joueurs des top niveaux dans n'importe quelle discipline, no pain, no game. Tu te fais pas mal, tu ne seras pas le meilleur. Donc, faisiez-vous mal. Alors après, il y en a qui prennent du plaisir. Moi, je prends du plaisir à faire du SAP. Après, voilà, c'est énormément de temps. Donc, pensez, je pratique. Je continue dans vos questions. Je suis en sortie de formation avec, pour expérience, un stage de fin de formation. C'est trop light. Moi, je te dis, voilà, si demain tu viens et tu me dis, voilà, est-ce que tu peux me recruter, Michael? Non, parce que moi, encore une fois, il faut toujours vous placer du côté de l'ESN. L'ESN, elle ne vend que votre matière grise et de se dire, je dois vous vendre à un client. Contrairement à juste, sauf si tu passes un DEP, ça sera le même principe. Si tu es un DEP, tu as deux façons de te sortir du groupe. C'est soit tu fais un tarif hyper agressif pour essayer de monter progressivement en compétence. Ça peut être aussi ça, hein. On a tous commencé comme ça, hein. Moi, au départ, la pratique, c'est, je suis sorti, comme toi, sorti de formation. J'avais certes 2 masters, et comme pour seule expérience, 6 mois de formation avec, Bayer. J'y étais au culot, j'ai été voir toutes les boîtes d'intérim. Je lui ai dit: «Le salaire, je m'en fous. Moi, je veux juste bosser». Ça a marché. On m'a proposé un poste qui était vraiment en deçà de mes compétences avec un SMIC horaire. Et j'ai fait du SAP pendant 3 mois. C'est le Boisol. Après, j'ai enchaîné les missions en faisant que du SAP. Mon seul leitmotiv, c'est je me fous du salaire, je veux faire du SAP. Donc, ça aussi, c'est encore un truc et astuce. Encore une fois, je ne détiens absolument pas la vérité. Je vous dis uniquement ce qui peut vous aider. Il y aura certainement d'autres personnes qui vous diront autre chose. Et tant mieux. C'est plus vous allez avoir d'éléments, mieux ça sera pour vous de choisir la voie qui vous convienne. Mais moi, je pars toujours du principe, je ne suis pas quelqu'un d'intelligent à la base. Moi, je suis quelqu'un de travailleur. Je bosse. Donc, je n'ai pas été doté d'un QI monstrueux. Donc, moi, je pratique tous les jours et je suis plutôt besogneux. Donc, à la fin, j'arrive à retenir les choses. Donc, ça se passe bien depuis 25 ans. Donc, je suppose que mes différents employeurs et mes clients sont contents de mon travail. Et tous les matins, je me lève, je fais des publications. Là, aujourd'hui, je travaillais sur, sur le cloud public pour faire des scope items sur l'intercompagnie. Ça n'est absolument demandé par aucun client. Je le fais sur mon temps libre. Sur l'heure du midi, je ne déjeune pas. Moi, je fais du SAP. Donc, après, je fais des posts. Voilà. Je réponds au fur et à mesure à vos questions. Comment évolue la fonction de chefferie de projet avec l'arrivée de S4HANA? Alors, l'avènement de SAP S4HANA, c'est qu'on doit vraiment, encore une fois, je l'ai indiqué, plutôt être dans une optique où je vais m'orienter vraiment sur du fit do standard, de vraiment être sur un axe où qu'on veut être sur des projets clean core, fit to standard, cadrés, rapides.
Alors, je pourrais te sortir plein de termes en méthode agile, tout ça. Non, c'est encore une fois un projet SAP, une migration, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, 2025, les entreprises, voilà, elles ne peuvent pas non plus dépenser sans compter. Donc, le rêve, le rêve hein, de l'orientation en tant que chef de projet SAP, c'est limite d'avoir cette double compétence. Parce que je te l'ai dit, encore une fois, hein, des solutions qui vont aller vers le cloud. Si tu enlèves toute la partie où on ne fait plus de spécifique, on tend vers vraiment de l'approche type AMOA, donner le bon conseil, mais le bon conseil, ça nécessite de bien savoir, et de bien savoir, ça nécessite d'avoir un peu de pratique. C'est vraiment d'avoir, j'allais dire, l'hybridation. Tu vois, on parle souvent de ce terme-là, de l'hybridation, c'est d'avoir un chef de projet qui, demain, est capable de faire, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour toujours rester dans une approche. Je délivre une solution à des clients avec le moins d'efforts possible. Quand je dis le moins d'efforts possible, c'est le moindre coût. Donc toi, tu dois être limite comme un contrôleur de gestion, faire en sorte que ton ROI, pour ton entreprise et surtout après pour ton client, on te dit, voilà, j'ai un projet en cloud public, c'est 6 mois, maximum 6 mois pour une filiale. Bah, toi, en tant que chef de projet, tu dois faire en sorte d'avoir, tu prends tous les outils que tu as dans la méthode Activate. Alors, tu ne vas pas non plus prendre toutes les docs, mais c'est vraiment d'avoir cette capacité à ingurgiter, régurgiter, adopte et adapte. Tu adoptes la méthode Activate et tu l'adaptes au modèle du client. Petite PME pour du cloud public. Pas la même approche que si tu es chef de projet sur un projet, par exemple, si je prenais sur MBDA, où tu vas avoir des directeurs de projet et des chefs de projet. Mais pour moi, déjà, un bon chef de projet, dans S4, c'est déjà, on revient aux bases, aux fondamentaux. Méthode Activate, Scope Item, Fit to Standard, Gap Analysis. Cadre ça, déjà. Voilà. Et on arrête de foutre du Z partout. Et toi, tu es le gardien des clés de ça en tant que chef de projet. Tu maîtrises parfaitement tes consultants, tu as un rapport privilégié avec ton client, tu vois les dérives, tu les anticipes et tu délivres ton projet dans les temps. Alors, après quelques années d'expérience, j'ai plutôt été centré sur le support. Est-ce impératif d'aller vers des projets, sachant que j'ai l'expérience des process, de la configuration et de l'implémentation sous les modules MRP? Alors, Oussama, le projet, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur pour apprendre plus. Le support, c'est très bien pour commencer, mais tu finis par tourner en rond. Honnêtement, moi, j'ai fait du support 1, 2, 3, puis après TMA, jusqu'à la TMA évolutive. Mais après, tu dis, voilà, j'ai envie de plus, ce qui est normal. C'est darwinien, quoi. L'évolution, ton évolution, c'est, je veux faire du projet, je veux envie de faire que du on-prem, du cloud privé, du cloud public. J'ai envie de découvrir ce que c'est le CBC, de savoir tout dans le cloud public, de savoir faire un projet de A jusqu'à Z, de créer la structure organisationnelle, de faire des ateliers, de dire à un client, ah, tu fais fausse route, attends, moi je connais, je peux te monter avec l'agrégation de tous les scope items et de te faire ça. Donc oui, le support va t'aider. Tu as la compréhension des processus. Génial. Je dis toujours, c'est deux choses. C'est un, compréhension des métiers. Vous savez parler à un approvisionneur, à un acheteur, à un contrôleur de gestion, à un comptable, à un DSI, à un DAF, à un directeur général, tout comme à un magasinier. Ça, c'est super important. Vous avez voilà. En tant que consultant, vous apportez cette crédibilité. OK, on parle le même langage et vous savez le traduire dans SAP. Et après, voilà, de jamais passer pour une buse. Ne parlez pas pour rien dire. Dire que voilà, tu as fait du support. OK, maintenant tu te mets à niveau sur SAP. Donc quand je dis sur SAP, sur S4, sur Fiori. Voilà. Pas apprendre par cœur. Alors certes, à une époque, on apprenait par cœur, mais non. Comprenez ce que vous faites. Comprenez, pratiquez. S'améliorer, pratiquer. Partager et pratiquer.
Partager, pour moi, c'est que vous arrivez après à avoir un niveau de connaissance suffisant. Donc encore une fois, tu as fait du support, mais voilà, maintenant tu lèves la main et tu expliques clairement, tu as envie de faire autre chose. Et si éventuellement on ne donne pas les opportunités dans l'entreprise où tu es, peut-être parce qu'on ne fait pas du projet, bah, essaye de, voilà, de te donner toi les moyens de pouvoir aller sur S4. C'est-à-dire que ton entreprise n'attend pas que l'entreprise te propose un projet. Et c'est le cas pour tout le monde. N'attendez pas qu'on vous propose. Quand je dis forcer la main, c'est déjà donnez-vous les armes pour vous, pour bouger. Votre entreprise, elle est là pour vous accompagner, mais elle n'est pas là pour vous nourrir. Donc moi, voilà, dans tous les cas de figure, vous verrez tous les consultants qui ont un niveau d'expertise, bah, ils bossent par eux-mêmes. Ils passent des certifs, ils pratiquent, voilà, ils sont confrontés à des problématiques. N'ayez jamais peur de sortir de votre zone de confort. Alors, attention pour la reconversion. La reconversion, elle se prépare. On ne saute pas dans le vide sans un parachute. Donc là, c'est le même principe, hein, Oussama. Tu ne sautes pas dans le vide. Prenez du temps à côté. Prenez sur votre temps libre. Levez-vous un peu plus tôt, restez un peu plus tard. Vous avez un accès à un SAP. Pratiquez et essayez de voilà, te dire bah tiens, je ne connais pas cette partie-là dans le module. Vous prenez n'importe quel site internet SAP, vous dites bah tiens, ou vous regardez dans l'aide SAP, SAP Help. Vous regardez dans un domaine. Et bien là, vous prenez tous les éléments de l'arborescence et vous dites ah, je connais pas, je connais pas. Et tout ce que vous ne connaissez pas, bah, vous essayez maintenant après de le dérouler. Et après, la petite cerise sur le gâteau, bah, vous faites des petits guides et vous les partagez. Voilà. Et ça aidera les autres et ça vous montrera au monde ce que vous savez faire. Un escalier. Restez pas en bas de l'échelle. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Ousmane. N'hésitez pas à revenir, hein, parce que j'essaye de prendre toutes vos questions au fur et à mesure. Alors, ayant terminé une formation consultant fonctionnel SAP MM, j'ai obtenu les certifs MM et Activate. Cependant, la réalité du marché actuel semble être que l'ensemble des recruteurs ne recherchent que des consultants confirmés ou seniors. Aucune place pour les juniors. Le marché est, paraît-il, saturé de consultants, contrairement à ce qui est dit. Saturé de consultants. Non, le marché n'est pas saturé de consultants, il est saturé peut-être par des personnes qui souhaitent tous se mettre à SAP. Alors, vous savez, il y a toujours un décalage entre le moment où on se dit, tiens, j'ai envie d'être consultant SAP et la réalité du marché. Alors, il y a des pénuries en effet sur des consultants qui sont, encore une fois, hybrides, qui sont hyper mobiles, hyper flexibles. Je l'ai déjà évoqué, on l'a déjà évoqué avec Alexandre Bonin, hein. Les consultants qui sont polyvalents, qui connaissent la méthode Activate, qui connaissent SAP S4, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez fait de l'ECC, que vous êtes un bon consultant S4. Absolument pas. Arrêtez de penser ça. Donc après, sur des projets S4, est-ce qu'il y a beaucoup de consultants qui maîtrisent? Non. Je ne dirais pas que le marché est en pénurie. Le marché est un peu plus compliqué, j'allais dire en ce moment. Mais après, c'est normal. On est dans une situation. Alors, je ne vais pas faire. Voilà, on a M. Trump qui prend des décisions un peu trop, qui prend des décisions un peu hâtives et qui fait que le marché se tend. Donc, les entreprises ont tendance à repousser les projets SAP. Donc, si les projets SAP sont repoussés ou des entreprises hésitent, et c'est le cas, hein, nous, moi, là, on a fait une avant-vente avec une entreprise, une PME. Et vu le marché, hein, c'est-à-dire, de toute façon, ils discutent avec leurs fournisseurs et leurs clients. Ils se disent, pour l'instant, on va peut-être attendre un petit peu avant d'investir une somme d'argent qui n'est pas négligeable, hein, même sur du cloud public. Mettre un SAP, ce n'est pas 10 000 euros. Hein, vous multipliez par 10, voire des fois un peu plus, selon la taille de votre entreprise. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il y a de la place. Encore une fois, il y a de la place pour les gens qui sont compétents, motivés, qui ont la connaissance. Alors après, oui, si tu es consultant junior, tu as le Spro Club qui forme des consultants juniors, tu as le FITech également, mais ça vous donne des outils. Ça vous donne des outils pour devenir un consultant SAP. Mais ça ne fait pas de vous, au regard d'un recruteur, un consultant SAP. Voilà, choisissez. Il y a aussi d'autres voies, encore une fois. Moi, je ne suis pas sorti de ma formation. Je ne suis pas sorti d'une formation en se disant, ah, c'est bon, je suis consultant SAP.
Comme vous, j'ai été confronté de se dire: «Ah bah tiens, j'ai postulé, j'avais pas de réponse». On m'avait dit: «Non, pas d'expérience». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Bah OK, bah il faut de l'expérience». Bah, j'ai enchaîné des missions d'intérim. Il y a pas de sous-métier. L'important, c'est de se dire: «Bah, vous avez un cap, comme un chef d'entreprise, vous êtes votre chef, vous êtes voilà, vous êtes votre entreprise, c'est vous». Donc drivez, pilotez votre bateau. Alors si vous dites: «Bah non, moi je préfère attendre qu'on me propose le poste de consultant SAP», why not? Je ne critique pas. Mais moi, même parcours, je vais prendre l'exemple de moi et mon cousin, on sort tous les 2. Il était un diplôme d'ingé. Moi, j'avais un double master. Lui, il a dit: «Ah non, je n'accepte que les postes d'ingé». Bah, il a mis 2 ans avant de trouver son boulot. Alors, il a fini par trouver un poste d'ingé, mais il a mis 2 ans. Pendant que moi, pendant 2 ans, moi, j'ai bossé, je ramenais des thunes, je payais mon loyer. Et moi, j'ai eu de l'expérience, j'ai été confronté, voilà, sur les métiers, de comprendre. Alors voilà, aujourd'hui, bah, si on prend aujourd'hui, bah, je gagne plus que lui alors non pas que j'en tire aucune gloire, hein. Moi, je suis super content de gagner très, très bien ma vie, mais j'ai fait énormément de sacrifices. Donc voilà, j'ai accepté de travailler au SMIC pendant 2 ans, j'ai fait différentes missions d'intérim. J'ai, travaillé pour Codilog pendant longtemps pour faire du support. J'aimais pas forcément faire que du support, mais j'ai appris en mettant les mains toujours au cambouis et en acceptant de te dire: «J'en veux plus», donc ça nécessite de faire plus d'efforts comme un sportif. Voilà. Donc oui, il y a de la place pour des juniors, mais le junior, il doit faire sa place. Donc tu dois voilà, j'allais dire, pour l'expression, bah, rends-toi visible, montre que tu peux faire la différence. Vous êtes 50 juniors sur la ligne de départ. Bah, le plus important, c'est pas la ligne de départ, hein, c'est celui qui va franchir la ligne qui va avoir le CDI. Voilà. Sois plus fort que les autres. C'est tout. Montre-le. Vous avez des réseaux sociaux, utilisez-les, hein, mais pas juste pour faire un post avec un petit chat. Quand je dis vraiment faire des posts, on dit: «Ah OK, il a l'air de maîtriser son sujet là». Voilà. Pour avoir pratiqué SAP, utilisateur final avec un background en comptabilité et en contrôle gestion, qu'est-ce qui est requis pour la reconversion en étant consultant FI/CO? Serait-il, de niveau senior ou trouver un environnement test pour plus de pratique? Non, alors, quand tu es utilisateur final, tu repars à zéro. On remet les compteurs à zéro. Ça ne fait pas de toi un niveau senior. Plein de gens se disent: «Ah mais j'ai 20 ans d'expérience sur SAP en tant qu'utilisateur final». Ouais, mais je vais être très méchant, hein, vraiment méchant et c'est pour vous, hein. Vous repartez débutant, junior. Après, si tu fais voilà, tes preuves et tu iras plus vite, c'est juste ça et après tu pourras passer de junior à senior plus rapidement. Mais tu peux pas arriver dans une entreprise en disant: «Ouais, j'ai 20 ans d'expérience sur SAP, donc ça ne fait de moi un consultant senior». Non, ça te fait juste de toi un consultant, alors junior, voilà. Fais tes preuves, faites d'abord vos preuves. C'est ça aussi qui est compliqué dans la reconversion, je peux le concevoir. C'est vous avez aujourd'hui certainement un salaire qui est plus forcément en péréquation avec, bah, le poste de consultant auquel vous postulez parce que, bah, à un moment, c'est que vous remettez les compteurs à zéro et vous recommencez. C'est comme ça, mais il faut après je connais pas, vous avez sûrement des crédits, un enfant, des enfants, voilà, vous avez un environnement familial. Une reconversion, encore une fois, ça se réfléchit et moi, je peux juste vous donner des éléments, c'est elle se prépare. Vous voyez déjà le métier de consultant, est-ce que vous êtes flexible? Est-ce que vous êtes mobile? Vous allez arriver sur un marché, où vous allez être confronté à des consultants qui sortent des écoles, donc voilà, apporter cette expérience, mais cette expérience sera un plus pour aller plus vite par rapport à un consultant qui sort bah, de l'école. Donc, mais ce n'est pas encore une fois, on ne part pas de senior. Alors, pour trouver un environnement de test, pour pratiquer, alors, soit vous avez sur le web, vous trouverez des instances qui sont payantes. Deux, vous avez les versions d'essai SAP qui sont gratuites et après, bah, vous avez un tarif qui n'est pas si élevé que ça, mais c'est à vous de vous débrouiller. Moi, j'ai créé une association, encore une fois, c'est une association qui vous met à disposition en partenariat avec KPC, donc l'entreprise pour laquelle aujourd'hui je suis directeur des solutions SAP. On met à disposition voilà, un environnement, à la fois un environnement sur du cloud public et sur du S4 en on-prem. Full Fiori, vous avez que accès à Fiori. Vous avez accès à
toutes les docs que j'ai fait depuis 20 ans, donc ça en fait quelques-unes. On a un espace de WhatsApp pour pouvoir échanger, mais encore une fois, dans le groupe WhatsApp, pour les gens qui sont consultants, je ne répondrai pas à vos problématiques qui correspondent à des incidents que vous avez sur SAP ou des problématiques sur des projets. Encore une fois, hein, l'association ne se substitue pas à vous pour répondre à vos problèmes. Si on a eu des petits malins, c'est très bien, hein, ils essayent, pourquoi pas. L'association là, elle est vraiment pour vous donner un environnement le plus efficient pour pratiquer en dehors ou en conciliation avec le travail que vous avez pour vous préparer, soit à monter en compétence, à préparer une reconversion, pour dire, est-ce que SAP, ça pourrait m'intéresser ou pas? Vous avez des supports, c'est vraiment de l'auto-apprentissage. Vous avez des supports, vous posez des questions, vous déroulez les processus. Voilà. C'est méthode en mode survie. Alors voilà, avec un couteau, on vous lague dans la forêt amazonienne. Un peu comme sur le marché du travail, hein, c'est celui qui va avoir plus faim que les autres qui va s'en sortir. Toujours le même principe, vous êtes 50 sur la ligne de départ. Celui qui va réussir, hein, pareil pour avec l'association, on vous met un environnement. Vous voulez faire 35 heures par semaine, vous pouvez, c'est-à-dire pratiquer à faire des tutos pendant 35 heures, dérouler des processus. Si vous voulez faire qu'une heure, vous faites qu'une heure. Encore une fois, vous dites, j'ai 10 kilos à perdre. Si vous pratiquez une heure par semaine, vous allez perdre vos kilos en 6 mois. Et si vous faites un entraînement de malade, vous allez les perdre en 2 semaines. Donc, il n'y a pas de secret dans la vie. Hein. Je le dis encore une fois, hein, no pain, no game. Hein. Donc voilà, vous avez encore une fois version trial qui sont gratuites, des versions payantes. Donc faites attention à des sites qui sont, c'est comme tout, les sites indiens, ils vont vous dire c'est pas cher et tout. Faites gaffe, hein, vous laissez quand même une empreinte bancaire. Voilà, moi je sais que j'ai créé une association, on ne gagne pas d'argent. Limite, on en perd. Mais ça, c'est pas grave. Et ça vous donne un environnement, un cadre. Voilà, c'est une association, c'est des impôts. On ne cherche pas à gagner de l'argent, on cherche juste à faire en sorte que toutes les personnes qui ont envie de pratiquer SAP y arrivent. Voilà. Je reviens à Vanessa. Alors, issu d'un parcours solide en comptabilité et gestion financière dans un grand groupe, je m'oriente aujourd'hui vers la chefferie de projet et l'AMOA SAP pour donner suite à un bilan de compétences qui a mis en lumière mes appétences pour la coordination, la conduite du changement et la transformation digitale, fort d'une expertise opérationnelle SAP ECC et de digitalisation. Est-ce que mon choix est le bon? Alors, seul l'avenir te le dira. Après, c'est comme tout, c'est de se dire déjà, essaye de voir ce que. Alors, c'est une vraie reconversion, c'est-à-dire que dans ton. Alors, je ne sais pas quels sont ce qui te pousse à te reconvertir, à aller ailleurs. Oui, ça peut être un bon choix. L'AMOA, vraiment, c'est vraiment cet accompagnement-là, encore une fois, mais on est maintenant dans une société de réseau. Donc, même principe qu'un débutant ou un junior, il faut toujours se démarquer. On va te dire, oui, mais tu n'as jamais fait de chefferie de projet sur un projet SAP S4. Quand bien même tu as une expertise sur ECC. On va dire, oui, mais c'est de l'ECC, ce n'est pas du S4. Certes, tu sais gérer le stress, tu sais comment on gère dans un gros groupe, tu as les appétences sur FISEO. Génial ton bilan de compétences. Et après, c'est comme tout, le révélateur, c'est le marché. Donc, sur le marché, c'est de se dire, OK, tu connais la digitalisation, tu pourrais dire, tiens, je vais mettre du SAP DRC. Tu peux prendre éventuellement contact avec du Rubix qui ont une super appétence sur la dématérialisation, la digitalisation. Chez KPC, nous, on va avoir une approche aussi sur le digital, sur l'implémentation, sur le cloud public. Donc, potentiellement, ton profil peut nous intéresser, mais c'est toujours l'adéquation entre la rencontre de ton profil et les besoins des entreprises, des ESN à un instant T. Non pas que ton profil n'est pas inintéressant, mais il doit être confronté à la réalité d'un marché qui aujourd'hui se tend. Alors, est-ce que c'était plus facile avant? Je ne pense pas. Sauf que maintenant, on est venu peut-être plus exigeant. Les circonstances, c'est toujours on a un client en face de nous. Il faut qu'on ait un projet. Donc, ça sera, si je devais après choisir, Vanessa, tu as un profil qui te permet d'être
différencié et d'être remarqué par rapport à un profil qui sort d'une école ou qui n'a pas eu vraiment de vraie expérience sur de l'ECC, sur de l'AMOA. Donc, ton bilan de compétences, il est très bon. Après, c'est de se voir, c'est comme tout, c'est sonde le marché, essaye de voir. Moi, encore une fois, au travers de mon réseau, je peux t'accompagner, ça, il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, je renouvelle encore au travers euh, de cet événement-là que je suis avant tout là pour vous aider, vous accompagner, diffuser vos tutos, diffuser votre profil, vous mettre en relation avec mon réseau qui n'est pas forcément uniquement centré France, hein, il est vraiment ouvert sur le monde entier. Donc, il y a vraiment cette nécessité, vraiment, Vanessa, hein, je peux t'aider, je peux mettre en avant ça et vraiment d'être un catalyseur pour t'aider dans ta démarche. Conseil pour monter sa propre structure de consulting. Alors, tu peux commencer par faire ce qu'on appelle du portage, hein. Donc, je peux te mettre en relation avec des entreprises de portage dont j'ai toute ma confiance. Tu as peut-être même pu voir, j'ai fait un talk avec AZ Portage. Donc, Drift, je le connais très bien. Donc, si tu as besoin que je te mette en relation, encore une fois, pour t'explique au départ ce que c'est le portage. Après, c'est comme tout. Avant de créer peut-être sa propre structure, avant de passer auto-entrepreneur, peut-être déjà d'être confronté au portage. C'est-à-dire que le portage, c'est tu trouves le client et on te met déjà le cadre administratif. Après, quand tu arrives déjà à faire ça, c'est-à-dire qu'on va gérer pour toi toute la partie bulletin de salaire, les congés, tout ça. Donc, il y a ce côté-là qui peut être intéressant avant de créer sa propre structure, déjà de voir comment travaille un indépendant. C'est-à-dire que, c'est du réseautage. C'est comme tout. Est-ce que tu passes par des sociétés de portage? Est-ce que tu passes par des entreprises qu'on appelle les marchands de viande qui se prennent une belle com sur ton dos, mais qui ont l'avantage de te staffer, mais qui se prennent entre 10 et 20%? Voilà, donc avant de créer sa propre structure, encore une fois, tu peux commencer par être auto-entrepreneur, hein. C'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui quel est ton statut. Est-ce que c'est compatible pas aujourd'hui avec ton entreprise? Si ce n'est pas dans la même activité, encore une fois, tu peux avoir ton auto-entreprise. Moi, aujourd'hui, alors oui, KPC me donne une très grande liberté à partir du moment où je ne viens pas cannibaliser, où je ne viens pas en concurrence. Moi, je propose de la formation à des demandeurs d'emploi. Je propose de faire des formations en entreprise. Je ne propose pas de conseils via mon auto-entreprise. Si je veux faire du conseil, je le fais avec KPC. Donc, c'est vraiment important. L'auto-entreprise, déjà, pour essayer de te faire un nom, de voir comment tu peux faire du réseautage, comment te démarcher des clients. Donc, ça, et après, moi, je pars toujours du principe, si tu es sûr de toi, ok, vas-y, tu sautes de ton avion, tu peux très bien, super bien réussir, ou comme tu peux te cracher et te faire très mal, voire y laisser bien plus que ta peau. Donc, mes conseils, auto-entreprise, portage, on commence par des choses simples, des basiques. Et si après, ça marche bien, tu te crées, je ne sais pas, une ESA, tout simplement. Après, quel est ton but? Est-ce que c'est de créer demain une ESN, de recruter plein de consultants, toutes les personnes qui sont en reconversion ici et qui ont besoin d'avoir une structure? Vas-y, fonce. Mais voilà, tout dépend quels sont. Moi, je connais pas en fait tes objectifs. Je ne connais pas ce que tu vises et c'est toujours plus facile de dire ah ok. Est-ce qu'il vise la Lune ou est-ce qu'il vise la butte Montmartre? Tu vois, tout dépend de la hauteur que tu vises. Je ne sais pas. Donc, pour moi, encore une fois, je peux te mettre en relation avec des personnes qui vont déjà, alors qui sont plus à même de te répondre que moi, hein, encore une fois. Moi, j'ai un statut à côté d'auto-entrepreneur. J'ai aussi un autre statut, mais qui n'a rien à voir avec SAP. Je gère aussi avec Julie une association pour aider justement le maximum de personnes pour monter en compétences. Sinon, tu as aussi, hein, tu peux créer aussi une association. Alors, je ne sais pas, voilà, je peux te donner plein de conseils, mais je ne sais pas forcément quels seraient les bons conseils. Donc,
mets-moi en privé ou dans ça pour qu'on en discute et que j'ai plus d'informations et que d'autres personnes éventuellement t'apportent des réponses. Euh, alors, après ma formation SAP Finance, j'ai opté pour une mobilité en interne car j'étais dans une filiale d'un grand groupe. C'était un peu difficile de trouver via des ESN. Ouais, pareil, hein, ça peut être, comment dire, un chemin de croix, mais encore une fois, continue. Je pars toujours du principe, Ghislaine, continue à postuler. Et certainement à un moment, on dira, bah, là, c'est voilà, la rencontre, tu vois, c'est comme dans la vie amoureuse, il y a toujours un moment où bah, toutes les planètes sont alignées, ou quand tu dois acheter un bien immobilier, bah, que ce n'est pas aligné, tu dis, ah, c'est peut-être pas le moment d'y aller. Bah, là, c'est le même principe. Encore une fois, je donne toujours le conseil, tu es en entreprise, tu as un CDI, c'est top. Après, si toi, tu dis, moi, je veux demain vraiment être un consultant, bah, mets-toi aussi, voilà, tu te mets en position, mode combat, piste toujours, hop, vous êtes 50 sur la ligne de départ, toi, tu t'entraînes sur du S4, tu apprends tous les scope items. Voilà, on ne pourra jamais te reprocher, même dans ton groupe, de vouloir de toute façon monter en compétence. Après, si tu veux voir l'herbe qui est plus verte à l'extérieur, voilà, et au cours, tu sortiras de ta zone de confort. Mais jamais sortir de sa zone de confort en se mettant en danger. Quand je dis en danger, c'est de toute façon, on prépare. Oui, le marché des ESN, aujourd'hui, on préfère des consultants confirmés, mais qui ne le voudrait pas? Moi, je préfère recruter un consultant confirmé. J'allais dire, aujourd'hui, j'ai énormément de mal, déjà même pour recruter une personne qui est censée être mon bras droit. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à trouver quelqu'un qui, je sais pas, qui a une appétence sur plusieurs modules, qui connaît un peu la BAP, qui peut être mobile 5 jours sur 7. Voilà, je cherche pas un mouton à 5 pattes, hein, je cherche juste quelqu'un qui puisse faire la même chose. Donc, Ghislaine, je pense que ta place peut être en ESN. Mais mets-toi tous les éléments de ton côté pour bah, y arriver. Alors, encore une fois, moi, il y a l'assaut qui est là, il y a plein d'autres choses pour que tu montes vraiment en compétence sur du S4 pour que les gens t'identifient comme un sachant sur S4 pouvant faire du consulting. Voilà. Je continue, j'essaye de répondre à toutes vos questions. Ça aide à comprendre les processus métiers, mais pas le custo SAP. Non, c'est faux. Quand vous avez accès, encore une fois, à un environnement, encore une fois, ce qu'on appelait à l'époque sur de l'ECT, qui étaient les environnements SAP IDES, ou aujourd'hui via l'association, encore une fois, vous n'allez pas aller trifouiller à du SPRO et du CBC si à la base, vous ne connaissez pas les processus métiers. Tu dis, ah ok, d'abord, je sais dérouler tous les processus. Et après, tu dis, ah ok, bah, je vais commencer, par exemple, par créer une structure organisationnelle, créer une organisation d'achat, je déroule des processus. Je crée après une organisation commerciale, je déroule des processus. Je crée un périmètre analytique, je déroule des processus. Je crée, je ne sais pas, je crée un groupe d'acheteurs. Mais tu commences par petit, un groupe d'articles, un groupe d'acheteurs, des données de base que tu vas avoir de disponibles dans le paramétrage. Mais tout permet d'apprendre aujourd'hui. Après, si tu prends encore une fois demain les consultants qui seront sur le cloud public, on demandera avant tout que ce soit des consultants qui maîtrisent le fit to standard. Pas des gens qui sont des gros bourrins. Alors, quand je dis des gros bourrins, qui ne passent qu'à de temps à faire du custo. Le cloud public, demain, c'est d'avoir des points de paramétrage sur un préconfiguré hyper light et de pouvoir dérouler des processus pour qu'une entreprise de demain dise OK, je passe sur SAP, je veux que ça me coûte pas cher et que ça me permette de gagner de l'argent. Le cloud public est une solution pour les PME. On me demandera surtout de dire, voilà, OK, le client, qu'est-ce qu'il a comme processus métier? OK, je vois tous les suites, les scope items qu'il faut activer. Je vais avec lui tous les ateliers, je vois les écarts. Je suis capable de dire, OK, là, OK, on va redérouler plutôt les processus dans ce sens-là. Je le remonte, j'ai fait la formation et j'ai livré le projet en 6 mois. Après, oui, il y aura des projets où tu peux faire du SPRO, tu peux faire du CBC sur du cloud privé et y passer des mois. Mais mettez-vous toujours dans une optique, encore une fois, on l'avait évoqué avec Alexandre, c'est des gens, on a besoin dans le top 3 des gens qui sont capables de discuter avec des corps de métier, reprenant l'exemple sur du FI, du CO, du MM, du SD, des gens qui maîtrisent parfaitement la méthode Activate, des gens qui maîtrisent parfaitement tous les scope items, donc tous les processus métiers de leur domaine, qui sont capables
de faire ce lien entre le scope item SAP et le processus métier d'un DAF, d'un contrôleur de gestion, d'un comptable, d'un acheteur, d'un approvisionneur, de dire, OK, dans SAP, ça fonctionne de cette façon-là. Je suis capable d'analyser vos écarts, par exemple, vous êtes sur un Sage, vous voulez demain basculer sur un public cloud sur SAP. Je vois exactement comment on va y aller. Certes, après, tu peux aller mettre les mains dans le CBC et tu sais le faire. Mais si déjà tu sais faire les 2 premiers points, le reste, ça va, c'est facile. Vraiment. Après, le SPRO, c'est super facile. Le CBC, c'est super facile. Vous l'apprenez assez rapidement. C'est pour ça que j'ai commencé par le cloud public. C'est super simple, une structure organisationnelle relativement simple, quelques points de paramétrage et rouler. Après, si vous savez déjà dérouler 200 scope items et vous les connaissez par cœur et que vous êtes capable de mener un atelier, c'est ce qu'on vous demandera. Déjà, c'est top. Salut Alexandre. Ouais, donc pour répondre, ouais, il est possible de commencer par de la TMA support à traiter des tickets pour le secteur public. Oui, même pour n'importe quel TMA, vous avez des groupes qui sont hyper spécialisés. Et nous, chez KPC, on fait aussi de la TMA. Donc, ça sera toujours plus facile de positionner un consultant non confirmé, quand je dis débutant junior, sur de la TMA, sur du support. Alors, sachant on fait un distinguo, hein, le support, c'est vraiment plus pour des débutants juniors. La TMA, on va avoir des gens, comme l'a évoqué Abdel, c'est-à-dire que oui, qui vont être capables quand même d'aller après sur du SPRO, pour faire déjà des petits points de paramétrage ou faire ce qu'on appelle de la TMA évolutive. Mais encore une fois, il n'y a pas de parcours fléché pour vous dire, ah ok, bah, je fais du SAP entre 1 et 2, je suis junior. Entre 3 et 5, je suis après confirmé. Entre 8 et 10, je vais être senior. Non, vous avez des gens qui vont faire des fois que de la TMA et ils sont super contents. J'ai mon super pote JB que j'essaye de venir chez KPC. Il ne veut pas, mais il est très content de faire de la TMA. Il serait parfait pour être mon bras droit. Il est technique, il est fonctionnel. Bon, après, il ne veut pas bouger, mais bon, ça, c'est un détail. Mais encore une fois, la TMA, comme le dit Alexandre, c'est une très belle approche. Commencez dessus, mais vous pouvez très bien être parachuté sur du projet dans une équipe. Après, selon la taille du groupe, selon que vous soyez sur un Capgemini, je ne sais pas, un Accenture, on ne va pas vous demander la même chose que chez KPC. KPC étant, voilà, moi, je recrute j'aime bien recruter des profils qui sont, alors j'allais dire, à mon image. C'est-à-dire des gens qui sont super travailleurs, qui percutent vite, qui restent pas bloqués sur un message et qui se disent, bon, OK, il y a certainement quelque part dans le monde une personne qui a déjà eu ce problème-là. Il y a forcément quelqu'un qui a dû faire un poste. Bah, je vais essayer de décortiquer. Et après, je vais dire, OK, j'ai cherché, mais je n'ai pas passé 5 jours à chercher pour rien. Et après, je pose les questions. Donc, c'est toujours de l'arbitrage. Et pareil, vous avez Alexandre qui est ici et il est en train de lancer quelque chose avec SAP, mais pour l'instant, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, notamment pour ce qui va être sur la partie des freelances. Donc voilà, donc soit en CDI, soit en freelance, soit pour le portage, multipliez les pistes. Encore une fois, vous êtes tous sur la même ligne de départ, câblés de la même façon. Après, c'est selon l'effort que vous allez produire pour arriver en premier sur la ligne d'arrivée. Pratiquez, cherchez, faites des posts, faites-vous, alors je veux dire, faites-vous du mal un petit peu. Quand vous allez à la salle de sport, bah, vous allez travailler, vous allez pédaler, vous allez courir, vous allez suer, vous allez avoir mal. Mais après, bah, première fois, vous allez avoir mal. Après, une deuxième fois, un peu moins mal. Et après, vous allez enchaîner les kilomètres et ça sera plus facile. Moi, j'ai pas forcément de secret, encore une fois, hein, une bonne reconversion, c'est comme toute chose, comme n'importe quel métier, ça se prépare. Après, il y a plein de structures qui sont là pour vous aider, vous accompagner, mais à la fin, ce sera votre choix. Donc, que ce soit Alexandre qui est ici, que ce soit Julien Déa du Spro Club, et je pourrais citer plein de noms, ou Drift de ces AZ Portage. Voilà, profitez, je suis là, j'ai un réseau. Moi, je suis là pour vous aider. Je ne gagne pas d'argent. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je gagne déjà, encore une fois, on gagne. Et aussi, Alexandre vous dira que les consultants peuvent gagner très bien leur vie. Mais après, il y a toujours une contrepartie. Mais voilà, je suis là pour vous aider.
Moi, je sais aussi qu'au travers aussi, que ce soit via l'association ou via KPC, bah, encore une fois, au travers de l'association, si j'identifie un profil d'un gars qui a, enfin, quand je dis un gars, un homme ou une femme qui a le potentiel, bah, ça peut être aussi l'incubateur. Pour moi, l'asso, c'est aussi pour identifier potentiellement des personnes. Et je pense là à d'autres, encore une fois, qui proposent, il y a plein de formations. Donc, encore une fois, bah, une formation, elle n'est intéressante que si à la fin, vous pratiquez. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié des questions. Alors, le nom de mon association, alors je vais la mettre dans la conversation, s4hclub.com. Comme son nom l'indique, c'est une association. Donc, une association ne cherche pas à gagner de l'argent. Donc, en plus, c'est déductible des impôts. Donc, pour ceux qui payent des impôts, 60% du ticket d'entrée est déductible des impôts. Donc, c'est un abonnement mensuel de 25 €. Vous avez un accès à SAP. Encore une fois, avec KPC, on identifie si on voit des profils intéressants. Voilà, on vous donne tous les éléments. On vous donne, voilà, moi, j'ai 1 Tera de données sur du MM, du SD, du FI. Je mets à disposition tous les tutos, tous les supports. Vous pratiquez, vous pouvez reprendre les supports, les retravailler, faire des publications. Ah, bien sûr, vous demandez quand même l'accord, hein, parce que c'est des documents qui sont alors mes documents, hein, je ne cherche pas non plus à gagner. Je ne cherche pas à gagner, encore une fois. Personne ne cherche à gagner de l'argent avec cette association. La seule chose qui me motive, c'est que vous trouviez un job. Voilà. Après, si demain, vous avez un super job, vous faites un petit don à l'association et ça aidera avant tout les autres. Moi, ça ne m'aide pas. Donc, que ce soit le Spro Club, le S4H Club, le Fitech, vous avez plein d'environnements qui sont là. Moi, j'essaie juste c'est de l'auto-formation. Je vous donne des outils. On a un groupe WhatsApp. On aide. C'est encore une fois, ça ne vous permettra pas, et j'insiste bien, jamais que ce soit le Spro Club, le S4H Club ou tous les autres, ne peuvent en aucun cas vous garantir un job à la sortie. Moi, je peux juste vous garantir qu'en pratiquant, vous avez plus de chances que si vous ne pratiquez pas. Que si vous êtes face à un employeur, vous dites oui, ça fait 6 mois que je fais 35 heures par semaine, je suis capable de vous dire encore une fois, regardez sur mon profil LinkedIn, regardez sur ma chaîne YouTube, je suis capable de faire. Ça aura un meilleur écho que de se dire « Ah, je suis hyper motivé pour être consultant SAP, hein, j'ai lu tous les bouquins. » C'est pas assez. Et comme dit Alexandre, alors je te montre aussi, hop là, je montre aussi, voilà, comme dit Alexandre, osez postuler dans les centres de services SAP en Tunisie, Maroc, Algérie et Sénégal. Oui, dans le monde entier. Et pareil, ne soyez pas, ne limitez pas vous au marché français. Vous avez le monde à votre porte. Vous avez maintenant aujourd'hui, vous pouvez très bien être à Dubaï, vous pouvez être bien à Singapour, vous pouvez bien être en Australie, aux États-Unis. Si vous êtes via un indépendant, vous avez une perspective mondiale. Donc, les opportunités, il y en a partout dans le monde. Après, c'est de les saisir. Donc, oui, après, il faut parler anglais. Donc, mais voilà, Alexandre, on dit encore une fois, on n'enfonce que des portes ouvertes. Hein. Multiplier les pistes. Oui, bah, Alexandre, il peut très bien parler de l'Espagne, hein, parce que il est pas loin, hein, il y est. Donc oui, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, France, Suisse. Vous avez aussi la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Il y a des postes aussi qui sont aux États-Unis. Vous avez des postes aussi en Australie. Vous avez des opportunités dans le monde entier. Si vous êtes un petit peu aussi mobile, ou aussi sur le télétravail, mais ça demande aussi avoir une adéquation avec votre TJM et cette partie-là. Alors, j'ai 3 mois de formation avec Fitech. La formation a été financée par Transition Pro. Après vous pouvez avoir avec Spro Club. Voilà. Alors, vous avez différents organismes de formation qui, eux, sont des organismes de formation. Je ne suis pas, l'association n'est pas un organisme de formation. Elle vous donne un environnement agréable et sympa pour pratiquer. Vous avez des guides, vous les suivez, vous avez des erreurs, vous le mettez dans le groupe et c'est vraiment très communautaire. Voilà. Mais dans le même, comme pour un métier de consultant SAP, hein, demain, on vous demande surtout d'être autonome, de se dire « Ah, ok, je déroule mon scope item, j'ai un message d'erreur, je vais sur Google ou sur un autre navigateur, je tape le message d'erreur. Ah, ok, ça me parle de ça, donc je cherche, je creuse.
Voilà, c'est ça. Moi, à l'époque, on m'appelait le truffier. C'est-à-dire qu'on me donnait quelque chose et je cherchais jusqu'à temps que je trouve. Donc voilà, comme ça, comme le truffier ou un autre animal que vous aimez bien. Voilà, défoncez-vous et après, il y aura toujours plus de chances que quelqu'un qui ne se défonce pas. Comment avoir accès au groupe WhatsApp? Bah, le groupe WhatsApp, c'est celui de l'association, sauf si tu me parles d'un autre groupe WhatsApp, voilà. Donc oui, en étant en adhérant à l'association, on donne trois grandes choses. Un accès à Fiori, un accès au cloud public, un accès à une base documentaire, bah, toutes mes docs depuis 25 ans, en gros, tous les posts que je fais, je les mets aussi, je les mets à disposition de l'asso. Une chaîne YouTube avec, voilà, il y a quand même plus de 5000 vidéos sur SAP, donc c'est 100% gratuit. Et après, un groupe WhatsApp. Donc, je pense que c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, en anglais ou en français. Et il y a aussi Alexandre. Donc, n'hésitez pas à solliciter Alexandre. Voilà, c'est un chercheur de tête, émérite. Il sait de quoi il parle. Il est là aussi pour vous aider. Et il sera assez direct sur le fait de vous dire, ah ok, bah, tu as un CV qui est intéressant. Et en plus, Alexandre est hyper câblé IA. Donc, limite, il va vous mettre tout ça dans sa petite molinette. L'intelligence humaine plus l'intelligence artificielle, il est capable de vous dire, bah non, tu vois là, franchement, là, ton CV, ou tu veux passer un DEP, ça va être compliqué. Au moins, il vous donne pas, il vous donne des pistes. Il ne détient pas la vérité. Personne, encore une fois, ne détient la vérité. On vous donne des conseils, vous les prenez ou pas. Donc, c'est toujours le même principe. On est là pour vous aider. Vous avez des gens qui, voilà, qui s'investissent personnellement et on consacre du temps. Hein, on n'est pas payé pour ça. Donc voilà, vous avez des gens comme Alexandre, je vais en citer d'autres. Voilà, vous avez, à un moment, j'ai fait une liste des top 20 influenceurs francophones. Bah, allez aussi dans cette liste-là. Et ces personnes sont là aussi pour vous aider. Donc, bah, vous leur écrivez. Après, bien sûr, ils vont recevoir beaucoup de messages, ils répondent pas. Mais ça sert aussi à ça, un réseau. Donc, essayez. Donc, Alexandre Bonin. Et j'ai fait une petite liste du top 20, du top 10. Parce que pareil, voilà, bah, si je voudrais bien élargir du top 10 au top 20, donc faites en sorte, voilà, vous êtes potentiellement entre les top 10 ou top 20 influenceurs de demain dans le monde SAP. Donc ça aussi, ça peut être un objectif. Si vous êtes dans ce top-là, bah, on vous dira, ah bah tiens, oui, il est connu, visible et reconnu. J'essaie de voir si j'ai d'autres questions. J'essaie de déborder. Je pense qu'à chaque fois, il faudra que j'en fasse plusieurs, presque un chaque semaine pour répondre à toutes vos questions. Bah, j'espère avoir répondu à un certain nombre de questions. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est que vous trouviez tous bah, le job qui vous plaît. Et après, vous gagnez très bien votre vie, mais que vous soyez heureux dans votre travail. Ah bon, après, c'est comme tout. C'est toujours des arbitrages. Donc, vous avez plein de personnes qui sont là pour vous aider. Et c'est important. On n'est pas tous des mercenaires, on n'est pas tous là, on ne pense pas qu'à notre gueule. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Alors, dans la limite du possible, hein, encore une fois, on essaye d'aider, mais on n'est pas toujours disponible. Moi, j'ai eu des gens qui ont été très agréables et des gens qui ont été très désagréables. Donc, tant que les 99% des gens sont agréables, moi, je continue et je continuerai toujours à essayer de faire le maximum pour vous aider. Et aussi, Alexandre, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Donc, merci beaucoup. Et il faut mieux avoir un discours de vérité parce que je pense que on a un monde qui est un peu trop édulcoré, où on est trop politiquement correct. Alors, moi, c'est pas ma façon de vivre, de parler. Et moi, l'important pour moi, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que que vous soyez content de ce que vous faites dans la vie. Mais voilà, comme à la salle de sport, il faut faire des efforts. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Gisèle. J'essaie de répondre à toutes les autres questions dans le chat et à très bientôt. Et voilà, donc pareil, si vous avez besoin d'infos pour le Spro Club, j'ai la ligne directe de Julien. Si vous avez besoin, Alexandre, il est hyper disponible. Ou d'autres, voilà, ils sont nécessairement dans mon réseau.
J'essaierai de voir si je peux aussi choper un moment Monsieur Nolan, qui est le DG France de SAP, pour qu'il me donne aussi sa vision des choses sur le marché, qui pourrait être très pertinent. Mais il a un agenda assez compliqué. Donc voilà, je fais un appel à Olivier, si tu as un petit peu de temps pour pouvoir, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressants de savoir quelle est la position de SAP France, de savoir voilà, les perspectives pour plein de gens qui sont en reconversion, qui sont en formation dans le monde de SAP. Voilà.